Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum et puis on va parler également, avant de passer à l'analyse technique, de deux articles que Arthur Hayes a écrit. Donc celui-là il a été écrit le 1er avril, je ne vais pas vous le lire en entier, il est assez long et techniquement en fait il y a plein de trucs que je comprends pas. Mais il y parle en fait du prix que Ethereum pourrait avoir avant la fin de l'année. Donc c'est assez intéressant et il parle en fait d'un chiffre à 5 nombres, donc d'un nombre à 5 chiffres, pardon. Et un autre qu'il a écrit en fait la semaine passée où il explique que les prix auxquels on est actuellement pourraient nous faire revisiter les 30 000 $ sur BTC et les 2500 sur Ethereum. Après, au sein de l'article, ce qu'il explique, il y a tout un truc par rapport au contexte macro que je vous avoue en fait je comprends pas trop, mais il faut savoir que Hayes c'est donc l'ancien fondateur un des fondateurs de BitMEX qui était la plateforme de dérivés sur laquelle on avait l'habitude de trader en 2017-2018. C'était assez célèbre pour avoir un serveur qui arrêtait pas de péter à chaque fois qu'il y avait un peu trop de volatilité et il n'arrivait pas à suivre. C'était célèbre mais pas de la bonne manière. Et donc, suite à son analyse, il explique que avant la moitié de l'année, il n'est pas impossible que Bitcoin recherche à nouveau les 30 000 et Ethereum les 2005 et qu'il rechargerait très fort ici parce que son biais sur Ethereum est très très bullish. Et c'est ce qu'il explique dans un autre article qu'il avait écrit auparavant où par rapport à son analyse, bon, bah, cette fois je peux l'expliquer vite fait parce que c'est un peu plus clair pour moi, il prend des métriques qui sont un peu différentes. Alors il parle de plein de trucs aussi d'un point de vue macro, par rapport à la manière dont Ethereum évolue et comment est-ce que l'arrivée d'Ethereum 2.0 et de tout ce qui est staking va probablement changer les choses. Et il utilise encore des métriques qui sont assez intéressantes, que j'ai vu nulle part ailleurs. En fait, c'est qu'il fait une comparaison des Layer 1 par rapport au market cap total et au nombre de développeurs. On peut voir que ici, bon ben, à ce niveau-là, le réseau qui a le nombre de développeurs le moins cher, en fait, c'est DOT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nombre de développeurs qui sont assez... il y a pas mal de développeurs qui sont investis sur DOT par rapport au prix du market cap. Et là, on peut voir que le prix du développeur explose, c'est sur Terra, et c'est pour cause, hein, je veux dire, Terra, c'est encore un réseau qui n'a pas grand-chose à proposer, il n'y a pas énormément de devs, mais par rapport au prix auquel il est, on peut voir qu'il est à 2 fois, voire un peu plus de 2 fois le prix du dev sur ETH. Et on peut voir qu'à ce niveau-là, là où on pourrait se dire que c'est le plus bullish, c'est sur DOT, et Ethereum se trouve en troisième position entre Avax et ADA. Et on peut voir que Avalanche, Cardano et Ethereum en fait se partagent un peu une espèce de ligne médiane. Donc ça c'est une donnée. Il prend encore une autre donnée qui est le prix du market cap par rapport au nombre d'adresses, et on peut voir qu'à ce niveau-là, DOT, alors que ici il était en bonne position, ici DOT il commence à être beaucoup trop cher par rapport au nombre d'adresses qui existent, en ce sens que il n'y a pas assez d'utilisateurs par rapport au prix de DOT. Et celui qui s'en sort le mieux, c'est Ethereum, dans le sens où il y a énormément d'adresses par rapport à son market cap, c'est-à-dire que quand on divise le prix par le nombre d'adresses, on arrive à quelque chose qui est vraiment assez positif de la part de Ethereum, et ça veut dire qu'il y a une adoption de la part des utilisateurs. Après, bien sûr, chaque utilisateur a un nombre d'adresses qui est assez conséquente, mais on peut voir que par la suite c'est Sol, ensuite Avalanche, ADA, et que DOT, il n'a pas une très très grande adoption de la part des utilisateurs, alors qu'on dirait qu'il y a quand même pas mal de développeurs. Donc l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que DOT c'est pas génial là-dessus, que là que là c'est bien pour DOT, mais que c'est pas génial là-dessus. Et bon, on n'est pas là pour analyser DOT, et ce qui intéresse Arthur Hayes dans cet article, c'est Ethereum. Et la dernière chose qu'il fait, c'est le prix divisé par la TVL. La TVL, c'est le capital total qui est locké sur un réseau par rapport à tout ce qui est DeFi. Et on peut voir qu'à ce niveau-là, le prix par rapport à la TVL sur ADA, ça explose, dans le sens où il n'y a pas de TVL sur ADA et que c'est pas génial du tout. Et là où les données sont les plus bullish, en fait, c'est sur Terra. Terra est, c'est pas étonnant aussi avec son Anchor Protocol qui fait du yield à 20% par an. Je crois que par rapport au prix du market cap, en ce moment, le protocole d'Anchor fait un truc du genre, je suis pas certain, un truc du genre un quart
un quart de la valeur du réseau Terra. Donc ensuite on a Avalanche, puis on a Ethereum, et on a Sol. Mais on peut voir que c'est pas très haut, c'est juste ADA qui explose les compteurs à ce niveau-là, et c'est vraiment pas terrible pour quand on regarde ça. Enfin donc la DeFi sur Cardano, à mon avis, ça n'existe pas. Et je vous avoue que je suis même pas trop au courant de ces valeurs. Bref, il y a un ensemble de choses qui sont super intéressantes, et c'est ça qui fait dire à Arthur Hayes. Pour rappel, le type il est milliardaire, il est investi dans les cryptos depuis 2014, il sait ce qu'il fait. Il a eu des problèmes avec la justice américaine à certains moments, mais il s'en est bien sorti. Et il pense que pour la fin de l'année, Ethereum devrait aller flirter les 10 000 $, voire, enfin ce qu'il dit, will be trading north, ça veut dire même dépasser les 10 000 $. Donc je trouvais ça assez intéressant de s'attarder vite fait sur les deux articles que Arthur Hayes avait écrits, dans le sens où son point de vue, et ce qu'il explique aussi, c'est que ça repose sur rien. Son idée que Ethereum aille chercher les 2005, c'est juste du sentiment de marché, mais que selon lui, ça devrait chercher les 2005 avant d'aller, avant la fin de l'année, chercher éventuellement les 10 000. Donc là, on peut voir que même ça n'a pas été assez haut pour aller chercher les 10 000, ce qui est même assez... ce qui fait une target qui est même assez conséquente si on regarde. Et la fin de l'année, ça nous mettrait plus ou moins... ça nous mettrait pas plus loin, ça nous mettrait ici. Donc est-ce qu'on pourrait atteindre les 10 000 avant la fin de l'année? Je l'espère, parce que je considère qu'il y a des trucs intéressants qui vraiment se mettent en place sur ETH. Donc avec le merge aussi, le merge a été retardé aussi, c'est-à-dire qu'il voulait l'annoncer pour juin, et il y a eu une annonce qui disait que ça va pas être possible pour juin. Donc l'un dans l'autre, on verra comment ça va évoluer cette histoire, mais dans tous les cas, je pense que avant qu'on ait le merge, on aura pas mal de puissance acheteuse, c'est mon avis personnel. Et une fois qu'on aura le merge, on aura potentiellement aussi des prix qui vont retracer. Donc je sais pas si ça va coïncider avec la fin de l'année, mais on verra bien. On va d'abord parler de BTC. Alors BTC en hebdo... c'est pas génial en hebdo ce qui se passe. Après la structure de marché, et ça c'est ce que j'avais dit déjà au cours des semaines précédentes, c'est que tant qu'on tient quelque chose de cet ordre-là et qu'on ne vient pas casser ce creux ici et qu'on continue, on pourrait monter à partir de là. Comment est-ce qu'on va évoluer après? Je ne sais pas. Mais tant qu'on tient ce creux-là, on peut encore potentiellement être dans quelque chose qui pourrait nous amener à la hausse. Alors à la hausse, dans quelles conditions? Est-ce que ce sera comme ça et on continue à monter en faisant des sommets et des creux plus bas, ou on fait une consolidation qui ensuite vient casser ce sommet? Ça, j'en sais rien et on verra bien. Donc ça, c'est le seul point positif, et en hebdo, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est moyen quand même. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on soit repassé en dessous de ce niveau, qu'on est à nouveau au sein du range. Donc je crois que j'en avais parlé au cours de la semaine passée. Si on vient chercher davantage les 44, et on va regarder ça après sur un autre chart, je pense qu'on est bon pour un short. Et l'idée, je dis pas, mon sentiment personnel, c'est que je pense qu'on va aller plus haut, mais d'un point de vue technique, moi ce que je vois, c'est si on revient chercher les 44, j'ouvre un short pour aller viser les 36K. Et à partir de ce moment-là, on part dans quelque chose qui n'est pas négatif, qui n'est pas positif. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, on casserait éventuellement ce low. Donc ça, j'aime pas. Mais on va voir. Parce qu'entre ce que je pense et ce qui va vraiment se passer, c'est encore une autre histoire. Ce dont j'avais parlé la semaine passée, c'était que... J'ai enlevé ce niveau. Ça, on avait la résistance. Résistance. On a un fake out. On a la cassure de structure de marché. Donc j'avais parlé de ça, du fait que si on a la cassure de structure de marché, je vais mettre ça en jaune, sachant qu'on a eu 1, le fake out, 2, j'arrive pas à écrire là-dessus, soit, 2, la récupération du niveau, 3, la cassure de structure de marché. Si on vient retester le niveau qui était notre ancienne résistance, qui fait à nouveau office de résistance, vu qu'on l'a réintégré en dessous, et ben je shorte ça en me disant qu'on va aller chercher les 36K. Donc ça c'est le range, et je joue tout simplement le range parce qu'on est toujours au sein d'une consolidation. Donc ça c'est le setup. Alors en vrai, est-ce que ça va vraiment se passer? J'en sais rien. Et l'idée c'est de la jouer prudente, par rapport à ce qui se passe ici, parce que un truc que je verrais bien arriver,
Et la raison qui me fait dire que je verrais bien ça arriver, c'est en fait tout simplement qu'on tient encore cette droite de tendance ici. Et certains pourront parler d'un petit canal haussier, ce qui fait totalement sens. Simplement, je n'ai pas l'habitude de trader les canaux haussiers. Et il y en a éventuellement qui passent long ici pour aller viser le haut du canal. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Mais en attendant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que on va évoluer lorsqu'on arrive, si on revient vers les 44,5. Et à partir de ce moment-là, je veux ouvrir un short dans sur ce niveau ou dans cette zone. Et l'idée, ce sera de mettre le stop ici au-dessus pour aller viser dans un premier temps justement cet ancien niveau. Parce que ce que je verrais bien arriver aussi par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est qu'on vienne continuer à tenir cette petite uptrend. Comme ça. Comment est-ce que je pourrais tracer un truc comme ça, avec le fake out qui sera bien ici. Et qu'en fait on arrive à remonter, qu'on arrive à tenir, même que peut-être qu'on fasse ça, mais ensuite qu'on remonte et qu'on arrive à casser ensuite à partir de là. Donc ça c'est quelque chose que je vais bien arriver, c'est pour ça que je veux sortir sur le niveau des 41, sur une partie du short pour juste assurer les gains. Donc ça c'est un setup, j'avais expliqué la semaine passée, il arrive seulement cette semaine, mais l'idée c'est de me dire que si on arrive à remonter ici, et qu'on recasse à nouveau le 41K, en fait on peut vraiment chercher les 36, voire peut-être beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que ça c'est quand même... Et il y en a qui vous vont parler de ça. Le fait que, bon voilà, en dessous de ça, on est peut-être parti pour aller chercher. Et encore, on pourrait aussi se dire, c'est un bear flag. Donc on a le drapeau. Et si on fait un mouvement mesurable, on vient aller chercher potentiellement les 25K. Alors est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas, c'est simplement de l'analyse technique. Mais si on commence on commence à répéter le niveau des 39 de ce canal ici, ce serait pas génial. Bref, c'est pas tout ce que j'ai à dire sur BTC. Un truc que je trouverais assez positif sur BTC justement, c'est qu'on tient les niveaux, qu'on vient chercher les 44, et c'est là où je voudrais éventuellement shorter, c'est là, ça ferait un move à la hausse de 12%. Et un truc qui serait cool, c'est que le daily, donc ça va être facile, hein, c'est dans 10 heures, on arrive à le clôturer au-dessus de ce support en daily. Donc ça ferait que tout ça c'est quoi? C'est une mèche, c'est un liquidity grab, et on aurait éventuellement une chance de remonter dans un premier temps vers ce sommet ici, mais se dire qu'on peut ensuite remonter petit à petit, en fait aller chercher les 44 à nouveau. Donc ça ce serait assez positif sur en daily. En 4 heures, ce serait, si on arrive à récupérer ce niveau, c'est récupération du niveau. Si on arrive à casser ce niveau, voilà, on a à nouveau ça. Et l'idée, c'est encore d'aller chercher la partie supérieure du range et jouer la consolidation encore au sein de la consolidation. C'est un fait un peu défractal, mais bon, je pense que vous connaissez à connaître le setup. Donc une fois qu'on a la cassure ici, c'est une paire avec les couleurs. Et à partir de ce moment-là, on achète le retest pour se dire on va aller rechercher dans cette zone ici. Et si on est à avoir passé au-dessus, tant mieux, parce qu'à partir de ce moment-là, on aurait aussi quelque chose de positif où on pourrait aller chercher potentiellement les... Je pense qu'on pourrait potentiellement aller chercher les 44. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter. Et Ethereum BTC, je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va évoluer. Donc Ethereum BTC, j'en ai parlé, hein, on était... alors, en hebdo, on est toujours sur quelque chose de super positif, dans le sens où on est toujours au sein de cette espèce de triangle ascendant. La question, c'est est-ce qu'on va pas faire une retrace, encore une fois, sur la droite de tendance, qui pourrait nous emmener vers un bounce, et ensuite, peut-être aller changer beaucoup plus haut sur ETH, contre BTC. Et si on l'a, en fait,
je serais vraiment intéressé. Je sais que j'avais dit la dernière fois que j'achèterais ici déjà, et je pense que j'achèterais déjà là. Mais en vrai, si on redescend vers les 66, ce serait tellement bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, Ethereum perdrait un truc du genre 10% contre BTC, et ça permettrait d'acheter à plus bas. Tout en continuant en fait en ayant une structure de prix qui serait haussière. Donc ça, je suis intéressé. D'autant plus que d'un point de vue on va dire pas structurel, mais un peu plus fractal, un peu plus cyclique, ça ferait, on a eu le dump, on a la consolidation, et après la consolidation, on a droit au pump. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais voir. Donc dump, petite consolidation, parce que juste cette consolidation-là, pour la consolidation en range, je la trouve très faible, alors qu'on pourrait vraiment faire un truc qui serait intéressant, ici, comme ça. Donc une petite consolidation plus longue, avant d'avoir l'upside. Donc ça, je suis intéressé sur ETH, et j'attends encore de voir comment est-ce que ça évolue. Et si ça se fait, bah, ça ce serait quoi? Ce serait un fake out et on a un retour de range. On va chercher le bas du range, ou plutôt la pool de liquidité qui est formée par cette petite consolidation. Donc ouais, je suis intéressé par ETH, BTC si on revient vers les 66-67. Et sur ETH, en fonction de la manière dont les prix vont évoluer sur BTC et ETH BTC, peut-être qu'on pourrait avoir un petit pump, et à partir de ce moment-là, chercher les 3002 pour avoir une retrace qui pourrait être plus ou moins conséquente. Je ne sais pas si on viendra chercher à 2005. Après, c'est la target d'Arthur Hayes qui fait sens techniquement de dire aller chercher ça. La question c'est est-ce qu'on va aller chercher? Je suis pas certain. Je pense qu'on va continuer à avoir des prix qui se tradent en fait dans cette zone ici, avant d'avoir un mouvement qui pourrait nous emmener plus haut. Dans quelles conditions, je sais pas. Mais il faut, en tout cas, ETH BTC, je suis vraiment dans l'idée d'acheter si on a une retrace ici. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et je vais m'arrêter là. Si vous voulez que je regarde quelque chose dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, et on se retrouve dans une semaine. C'était grave, tchuss.